Première chose qui me paraît essentielle de rappeler, si besoin en est, c'est que pour développer une politique migratoire, et on l'a signalé hier au niveau du secrétaire d'État, il faut, je vais dire dorénavant, parce qu'on ne l'a pas toujours fait dans le passé, il faut essayer de se baser sur des données objectives, sur des évidences. En anglais, on dit evidence-based policy. Il faut vraiment pouvoir dire des choses dont on a un soutien en termes de chiffres pour être sûr. Qui plus est, si on introduit un changement, il faut être capable de mesurer si ce changement a été effectif. Parce que si vous essayez de changer quelque chose et que vous ne vérifiez pas que ça a eu un effet positif, vous ne pouvez même pas redresser la chose si elle n'est pas bonne, et ainsi de suite. Donc, pour moi, les statistiques font partie inhérente du développement d'une politique migratoire. Et c'est d'ailleurs une des tâches de l'Observatoire national des migrations qui vient d'être mis sur pied. Un chiffre qui va être donné comme une statistique, il doit tout d'abord être fiable. Qu'est-ce que ça veut dire fiable? Ça veut dire que ce n'est pas un chiffre bon à la 3e décimale près, parce que ça, il est certainement faux, mais c'est un chiffre qui donne une estimation correcte. Moi, je préfère une bonne estimation qu'un chiffre avec 3 décimales. Tout le monde sait que toutes les statistiques, si on met des chiffres qui vont jusqu'à 82, le 82, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Hein, ça, c'est clair. Ce qui compte, c'est d'avoir une estimation fiable. Et peut-être qu'on va devoir aller la chercher en composant différentes choses. Donc, une estimation fiable, pertinente. Il ne s'agit pas d'avoir des indicateurs sur le nombre de choux-fleurs par mètre carré pour discuter de la migration. Il faut avoir des choses qui réellement veulent dire quelque chose. Et nous servent dans la prise de décision politique. Ça, je crois que c'est fondamental. Nous devons chercher des indicateurs appropriés. Et pour ça, il y a une écoute mutuelle. On a discuté bien largement hier pendant la journée sur la problématique. Dans cette problématique, on a besoin de soutenir en termes de statistiques. Lesquels sont les indicateurs les plus appropriés? Voilà, donc ça c'est pertinent. Cohérent. Et pas question d'arriver avec 3 chiffres pour la même chose. Comment voulez-vous qu'un journaliste qui, regardant sur Internet, tombe sur 3 chiffres différents, puisse prendre une décision? Il va laisser tomber, d'accord? Donc, un politicien, la même chose. Il faut un chiffre pour une chose, et donc une estimation fiable. Et enfin, comparable, ça veut dire que si je vais discuter avec quelqu'un qui vient d'ailleurs, il faut qu'on parle de la même chose. Il faut donc que les concepts soient comparables et qu'on rentre dans une logique internationale. Donc ça, ce sont les 4 caractéristiques essentielles d'une statistique migratoire, en plus de sa disponibilité, puisque ça c'est un préalable. Il faut tout d'abord qu'elle soit disponible. Le chez-soi. C'est un terme qui est utilisé dans toutes les langues. Et home, thuis en néerlandais. Dans toutes les langues, il y a un terme qui dit ça c'est le chez moi, c'est où je suis. C'est là que j'ai mes centres d'intérêt, c'est là que je passe le plus longtemps ma vie, ainsi de suite. Eh bien, ce terrien que vous avez là devant vous, il a changé d'espace de vie. Il est passé d'un endroit à l'autre. L'espace de vie d'un individu, c'est l'ensemble des lieux qu'il fréquente, avec un lieu central qui est son lieu de résidence habituelle. Voilà. Ça, ce sont des concepts généraux, ce n'est pas des définitions, c'est essayer de voir ce qui nous intéresse. Et donc, ce terrien-ci, pour moi, il a fait une migration. Il a changé d'espace de vie. Ça, c'est de façon la plus générale possible ce qu'on appelle une migration. Tous les autres petites flèches, ce sont des déplacements. Le changement que vous voyez là avec la grosse flèche, c'est une migration. Un flux, comme on dit, le dit à le mot, c'est des choses qui passent. Ça veut dire que ça s'observe sur une période donnée. C'est le nombre de bateaux qui est rentré dans le port de Tunis pendant l'année. C'est le nombre de voyageurs dans l'avion, dans le train. C'est le nombre de choux-fleurs qui ont été vendus pendant une année donnée. Donc, on a une période d'observation. On fait marcher la vidéo, et la vidéo nous permet de compter les choses. Elle compte un flux. Et on va compter des flux de migration internationale, de migrants internationaux. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas à un moment donné, que l'on regarde sur le temps. Généralement, c'est sur une année qu'on fait des statistiques. On fait un flux sur une année. Mais on pourrait très bien, pour des phénomènes plus rapides, comme les passages de frontières, le faire par mois. Au ministère de l'Intérieur, ils produisent des flux par mois sur le passage des frontières. Un stock, ce n'est pas la vidéo, c'est la photo.
on fait sortir tout le monde de la maison et on prend la photo, comme un recensement. Quand on fait un recensement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met tout le monde devant la maison, on fait la photo. Et puis on publie la photo. Donc, un recensement, il donne un stock. Un stock, c'est la photo. C'est ce qu'on met dans un journal, des choses comme ça. Donc, bien faire une différence. Que la photo, elle est prise à un moment donné. C'est un instantané. Tandis que le flux, c'est sur une période. Et alors, je souhaite que l'on n'utilise pas les termes migration temporaire, définitive ou permanente. Imaginez-vous une migration permanente. La seule migration permanente que je vois, c'est celle qui va au cimetière. Ça, c'est définitif, ça. Hein? C'est définitif. Hein? Hein? Vers le paradis, c'est une migration. Oui, c'est ça, c'est celle que je dis, c'est la dernière. La dernière, vers le paradis ou vers les autres endroits selon le choix, puisqu'on a le choix. Mais ça dépend d'une question de climatisation et de température. Hein. Au paradis, c'est climatisé, mais en enfer, c'est un peu chaud. Voilà. Mais voilà, donc, moi, et temporaire, je préfère qu'on précise ce qu'on entend par temporaire. Bien sûr, on peut dire à quelqu'un, est-ce que vous avez l'intention de rester plus ou moins définitivement dans ce pays-là ou pas? Ou est-ce que vous y allez uniquement pour 2 mois? Donc, il y a des intentions, mais souvent les intentions ne sont pas rencontrées. Donc, je suis très prudent dans ces choses-là. Pour moi, on essaye de ne pas utiliser ces notions de permanent et de définitif. J'ai toujours été opposé à ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein, et je ne suis pas ici pour donner des dictats. Hein, on n'en est plus à ce niveau-là. On demande aux gens où ils étaient 5 ans auparavant. Donc, on va identifier des migrations résultantes sur une période de 5 ans, parce que quelqu'un qui est parti et revenu, ben, il ne dira rien. Hein. Donc, il y a des choses qu'il faut bien savoir. On ne mesure pas exactement la migration, ce n'est pas l'événement, mais on mesure le résultat de la migration pendant 5 ans. Ça, c'est très important. Et le recensement, comme je le dis, ne permet pas d'identifier des émigrés. La non-application des recommandations internationales, ça pose aussi des problèmes. Et les limites imposées, bien sûr, par le nombre de tableaux qu'on va pouvoir faire dans des exercices statistiques. Et je n'ai pas mis en dessous la ténuité des collaborations entre les ministères et la statistique, ainsi de suite. Ça, c'est une expérience que j'ai dans tous les pays. C'est quelque chose que l'on doit maximiser, collaborer. Et dans ce sens-là, et c'est par ça que je termine, le rôle de l'Observatoire national des migrations est un rôle majeur. Et je souhaite beaucoup de chance pour la collecte future des données de statistiques migratoires en Tunisie. Merci. هذه تسمى الهجرة الدولية. هذه الهجرة الدولية فيها عنصرين: المهاجر المغادر الذي يغادر البلد A ينتقل إلى البلد B مع تخطي الحدود، والمهاجر الوافد هو المهاجر الذي يأتي من بلد آخر البلد B يدخل إلى البلد A، وبالتالي فهو يتخطى الحدود. هذا فيما يخص الهجرة الخارجية أو الهجرة الدولية. أما فيما يخص الهجرة الداخلية فإن هناك عدة مستويات للهجرة. المستوى العام وهو الحراك العام بما فيه الدخول والخروج خارج البلاد التونسية. يعني نترك هذا جانبا ويعني نركز على الهجرة الداخلية. الهجرة الداخلية نجد يعني بالنسبة على المعهد الوطني للاحصاء كيف يجمع المعلومات، هو كل شخص تحرك، يعني حتى انتقل من الطابق الأسفل إلى الطابق الأعلى هو قام بتحرك. ثم هناك ما نسمي الهجرة بين المعتمديات أو ما يعبر عنها انتر ديليغاسيون، وهناك الهجرة داخل المعتمدية ذاتها ما يعبر عنها بميغراسيون انترا ديليغاسيون، يعني داخل المعتمدية انتقل من حي إلى آخر أو من طابق إلى طابق آخر. هو بالنسبة لنا قام بهجرة داخل نفس المعتمدية أو هجرة بين المعتمديات انتر ديليغاسيون. ثم هناك الهجرة من معتمدية إلى أخرى داخل نفس الولاية أو بين معتمدية، وتكون المعتمدية الأخرى خارج نفس الولاية. ثم ننتقل إلى مستوى ثالث وهو مستوى الولاية. هناك الهجرة بين الولايات، الهجرة الداخلية بين الولايات، وهي أكثر هجرة متداولة يعني نستعملها، وهناك من يعبر عنها بالنزوح، ولكن هي في حقيقة الأمر ليس بالنزوح، لأن النزوح من الريف إلى المدينة وليس من ولاية إلى أخرى، لأن كل ولاية فيها الريف وفيها الحضر. إذا فالنزوح هو من الريف إلى المدينة وليس من الولايات الداخلية إلى الولايات التي تحتوي على اليد العاملة النشيطة. إذا الهجرة بين الولايات
انتر جوفرنورا، وهناك الهجرة داخل نفس الولاية ما يعبر عنها بالانترا جوفرنورا داخل نفس الولاية، وهناك الهجرة بين الأقاليم الاقتصادية الكبرى، ال7 أقاليم، إقليم تونس الكبرى، الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الوسط الشرقي، الوسط الغربي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، الهجرة بين الأقاليم. Merci.